Donc, bref, papa Tala Zacharie créé la paroisse, le temps a été donné. Donc, il était si rapide, il n'a pas eu le temps d'avoir un seul chrétien. Il a pris les 16 premiers, donc les 4 qui sont ici, qui étaient là, pour l'accompagner parce qu'on ne peut pas ouvrir une paroisse seule. Et c'est grâce aux 16 qu'il a commencé le travail. Il demandait de donner son allocution. Le pasteur Zacharie Kaladine de Passy a eu sa vocation pastorale et son ardent désir était de gagner les âmes à Jésus et de faire les disciples d'après Matthieu chapitre 8, versets 18 à 20. Vous comprendrez mieux par la suite. En effet, lui et moi avons été moulés au catéchisme par le révérend pasteur Tandem Zacharie. Lui étant au cours moyen 1, que moi, Talajan, j'étais au cours aimanté 2. Et il me dit un jour, Tala, à la fin de ta scolarité, quel sera ton métier? Je lui répondis, je serai enseignant. Et toi, il me dit, je serai pasteur. Plus tard, mon ami Zacharie Tala, il est parti entre à l'école normale supérieure de Yaoundé pour un salaire à l'époque de 45 000 francs. Et moi, j'entre à l'école des instituteurs de Konsamba avec un salaire de 23 108 francs. Nous nous retrouvons à Bamenjou et il me dit, homonyme, on a ouvert la faculté de théologie à Yaoundé. Et j'ai abandonné l'école normale supérieure pour la faculté de théologie. Nous nous retrouverons donc ici au plateau et il a la mission d'aller ouvrir le centre d'accueil de Tanga pour en faire une paroisse. Nous voici donc, c'était le premier dimanche de janvier 1969 à Tanga. Nous étions 16 ayant quitté la parole du plateau pour l'accompagner à cette mission. Alors dès le premier culte, il a organisé des porte à porte pour aller au quartier parce qu'il n'y avait aucun chrétien et demander aux fidèles et à tous ceux qu'on voyait de venir pour être chrétiens de la paroisse de Tanga. Et à la fin du culte, il a organisé les études bibliques tous les 16h à 18h au temple en s'appuyant sur les textes bibliques qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il a en même temps créé des cours de catéchisme au lycée tous les mercredis et samedis et l'après-midi. Et ceux qui étaient chargés, c'était le frère Wafo Roger et Talajan. Et il y a eu d'autres catéchismes dans les domiciles, au salon de Tante Samuel, Iban-Luc, Gifo Jean et chez Talajan, à Sokada. Et au collège Voltaire, chez Fousi Jacob, c'est lieu plus tard selon la naissance à l'est de Sokada. Nous allons noter que c'est grâce à ce ministère que la paroisse de Kankok est née, et la paroisse de l'évêché. Et c'est grâce à ce ministère que je vais efforcer parce que c'est vraiment long. Et le catéchisme à l'époque, c'était le frère Wafo, et c'était le pasteur Tala Zacharie qui s'occupait des catéchismes des enfants. Il a formé aussi un groupe à l'époque qui s'occupait des conflits conjugaux. Les responsables c'était le docteur Sophie Benjamin, qui n'est plus, Manso Moïse et Talajan. En septembre 1969, après 9 mois simplement de la fondation de la paroisse de Tanga, il a affecté comme inspecteur à Lissebec, dans la main Noire. Près de 15 pasteurs sont passés après lui à Tanga. Et chacun a mis une pierre pour l'édifice et l'édification spirituel de la communauté de Tanga. Actuellement, nous venons d'ouvrir la nef de Philadelphie à Tama. Et la parole de Tanga compte près de 30 cellules d'études bibliques et de prières. La parole de Dieu est actuellement annoncée par l'enseignement de Canon Parti, catéchiste laïque et le recyclage. Que le Christ croisse et qu'il diminue. Signé Talajan. Je vous remercie.
administratifs en vos rangs et grades respectifs. Révérend pasteur, toute position considérée. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est avec une vive douleur que la paroisse de Tambia a appris la nouvelle ô combien bouleversante du décès du révérend Talla Zachary. Cette douleur a été d'autant plus profonde que la carrière du pasteur Talla a été encadrée en amont comme en aval par la paroisse de Tambia. Non pas que celle-ci lui ait donné quoi que ce soit en particulier, mais tout simplement en ce que cette station a été le cadre idoine où le révérend Talla a exploré au mieux et exploité à bon escient les conditions inespérées de l'émergence d'une vocation pastorale qui épouse les desseins de Dieu. Lorsque tout jeune berger, il est subtilement éconduit de la paroisse où il servait, alors pour un homme masculin, jusque-là aumônerie des lycées et collèges. Les commanditaires de cette outre-prudence managériale étaient loin d'imaginer que leur forfaiture constituait pour leurs victimes l'entrée principale dans la lignée fort sélecte des pionniers de l'Église. Le révérend Talla entrait ainsi dans le plan merveilleux de Dieu pour un ministère exemplaire aujourd'hui glorieux. C'est avec perspicacité qu'il discerna sa saison de grâce. C'est avec entrain et enthousiasme qu'il y entra. En 1977 et 1979, la communauté naissante qui avait réuni en sa toute première rencontre 16 fidèles culmina à 300 membres. C'est bien elle qui a cru, sous cette impulsion dynamique, pour être aujourd'hui la paroisse d'environ 3000 membres, dont l'affermissement spirituel, généralement fort apprécié, lui a conféré le label de capitale spirituelle pour les uns, famille chrétienne d'impact pour les autres, cœur de l'Église pour quelques visionnaires invétérés. En effet, ces indices de croissance constituent le fruit d'une semence quasi incorruptible que le révérend Talla Zachary avait alors eu la grâce de contempler, juste sous forme de bourgeons en fleurs. Cependant, lorsqu'en 2009, il revient à la paroisse de Tambia comme pasteur attaché, ce n'est pas du tout un retour à la case départ. Il a le bonheur de retrouver la fille aînée de son ministère dans les atouts d'une grande dame ayant donné naissance à d'autres paroisses et annexes. Alors que ses cheveux grisonnants de sagesse témoignent non seulement de l'âge avancé, mais aussi d'un long périple ministériel d'environ 4 décennies. Papa Talla, comme nous l'appelions alors affectueusement, était exubérant de force et d'énergie, pétri d'expérience et surtout explosif de maturité pastorale. C'est dans cette posture monumentale que la paroisse de Tambia a eu l'indicible bonheur, en 2015, de conduire son cher papa à faire valoir son ministère à la noblesse de la retraite. Même en cette qualité, la carrure pastorale de Papa Talla Zachary n'avait cessé de s'enrichir au point où, quand nous avions le privilège de passer quelques instants avec lui, nous en revenions fort riches de sagesse et de foi. Au demeurant, une autre posture n'aurait jamais été imaginée au sujet de celui qui a été pour nous, paroissien de Tambia, ni plus ni moins qu'un ministre plénipotentiaire de Christ. Éphésiens 4, verset 11. Apôtre, il a été pour nous, fondateur de notre paroisse. Il a veillé à ce que le peuple grandissant que Dieu lui a confié ne s'écarte ni de la sainte doctrine, ni de la sainte espérance. Prophète, le bien-nommé Zachary était ferme et sans complaisance lorsqu'il fallait dénoncer les dérives du peuple, dès que l'Esprit de Dieu les lui révélait, de
façon à ramener la brebis égarée au pâturage, afin que nul ne s'égare, à moins qu'il ne fût de la race des perdus. Évangéliste, le reverend Tala Bachari l'a été. Sinon, comment a-t-il pu rassembler en un laps de temps relativement court autant de croyants autour du trône de la grâce du Seigneur? C'est qu'il avait pour cheval de bataille l'évangélisation. En mode porte à porte, enrichi, béni par le Seigneur, son mandat. En tant que pasteur, le reverend Tala Bachari a été pour la parole de Damja un véritable berger, fervent adepte des visites pastorales. Il allait fréquemment de domicile en domicile pour s'enquérir de la santé physique, matérielle et spirituelle des brebis que le Seigneur lui confiait. C'était pour lui l'opportunité divinement inspirée pour se déployer les dons spirituels, dont l'Éternel l'avait béni. Guérison, délivrance, etc. En même temps que vibrer sa fibre diaconale, le reverend Tala Bachari a été pour nous un docteur dont l'éloquence s'adressait en direct au cœur. Il avait appréhendé avec une haute estime la sentence divine exprimée en Osée 4, verset 6, à savoir: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est en s'appropriant à juste titre ce souci pour le salut du peuple de Dieu que le pasteur Tala a focalisé sa conception de la croissance spirituelle du chrétien sur la méditation constante de la parole et sur la persévérance dans la prière fervente, d'où l'organisation des études bibliques et moments de prière en communauté. Dans le même ordre d'idée, il convient de reconnaître que ces prédications et autres enseignements ont toujours été, pour tout esprit bien disposé, une source agréable de rafraîchissement, d'édification et d'affermissement spirituel. Peuple de Dieu ici rassemblé, en ce jour mémorable, au regard de cette carrière exceptionnelle, qu'il nous soit permis de rendre un vibrant hommage à cet homme de Dieu. Depuis le décembre en janvier, avec papa, Dieu lui a pratiquement accordé ce don de vie. Et j'ai vu des gens venir témoigner pour papa. On dit souvent qu'on témoigne pour un homme quand il est déjà mort, mais c'était le contraire chez papa. J'ai vu des gens venir témoigner et pour moi c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance et je voudrais accorder les remerciements de la famille Tala à chacun d'entre vous. Et moi personnellement, plus particulièrement monsieur papa Uncle Moïse, qui est un soutien pour papa que j'ai connu durant toute sa vie. Alors j'ai aussi un sentiment de tristesse qui m'anime parce que la voix de papa on n'entendra plus. Cette voix qui bénissait toujours, cette voix qui priait pour les autres, qui encourageait. C'est ce que je retiens de papa. Et je retiens de papa qu'il était un homme passionné. C'est un homme qui était passionné par l'évangile, passionné par le salut des âmes. Et c'est aussi un homme qui était soucieux de la condition humaine. C'est quelqu'un qui était écœuré de voir quand les hommes étaient socialement défavorisés. Il avait tout ce souci de voir élever les hommes de façon qu'ils aient une dignité humaine. Je retiens ça de papa et sur différentes œuvres il a œuvré, sur l'œuvre Maranatha où il a fait la phytothérapie où il aidait les gens qui étaient malades et tout. Et comme il pouvait, il a toujours apporté son soutien. C'est aussi avec un sentiment de bonheur enfin de savoir que on se reverra un jour, que papa avait une grande espérance et c'est aussi à cette espérance que nous avons cru et que nous espérons que cette source qu'il a plantée va continuer jusqu'à dans la vie éternelle. Je vous remercie. Bienvenue en ce moment pour nous accompagner. Parce que quelqu'un qui est là, mon compagnon, avec qui on a vécu pendant 46 ans. 46 ans et je remercie le
Seigneur pour ces nombreux d'années. Je remercie aussi le Seigneur, parce que comme il était votre pasteur, il était aussi mon pasteur. Parce que j'avais le privilège de l'écouter chanter, d'expliquer la parole de Dieu. Et cela me mettait aussi un peu en ordre. Je vous remercie, malgré tout ce qui se passe ici dehors. Ça vous dit le courage de venir accompagner votre pasteur. Les mots me manquent pour vous remercier encore davantage. Demande que nous puissions passer de bons moments. Merci. Chers présidents de région ici présents, chers collègues pasteurs, chers anciens et leaders d'église, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je me lève maintenant au nom du bureau de l'église. D'abord pour vous présenter les excuses des autres membres de l'Église qui n'ont pas pu faire le déplacement. Vous présenter, transmettre à la famille du pasteur Tala les condoléances du président général de l'Église, le pasteur Jean-Samuel Ndjetoya. Il m'a demandé expressément de les transmettre. Nous voulons en ce moment bénir le Seigneur notre Dieu pour la vie qu'il donna au pasteur Tala Zacharie. Bénir le Seigneur pour le service divin qu'il a accompli avec une abnégation rare. Sous le froid et sous le chaud, il ne connaissait d'autre mission que celle que Dieu lui a confiée. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la célébration de vie. Et je pense que pour le pasteur Tala, il ne s'agit pas d'une simple célébration de vie. Il s'agit de la célébration d'un service accompli pour la gloire de Dieu. Et pour le bonheur de l'homme, pour la libération de tant d'hommes et de femmes qui étaient esclaves entre les mains des puissants des ténèbres. Le pasteur Tala Zacharie fait partie d'une race en disparition, en voie de disparition dans notre Église. C'est-à-dire la race de ceux-là qui ont accepté Jésus, de le servir, un peu comme Abraham, qui doit partir de chez eux, et se rendre dans le pays que Dieu lui indique, sans savoir ce que sera son sort là-bas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est entre les mains de Dieu. Et c'est l'occasion pour nous de nous interroger, nous pasteurs d'aujourd'hui, mathématiciens experts en calcul d'intérêt,
serons pas tirés. Regardons un peu à ce qu'a été le pasteur Talla Zakari et imitons son exemple. À l'heure où notre Église vit une certaine crise de vocation, je dis une certaine crise de vocation parce que dans beaucoup d'églises au monde, lorsqu'on dit qu'il y a crise de vocation, ça veut dire que les gens ne veulent pas s'engager au service de Dieu. Les gens fuient, ils ne veulent pas servir. Ils préfèrent aller là où la vie est plus prometteuse. Mais allez essayer la crise de vocation du monde. C'est une influence sauvage de toutes parts. Tout le monde aujourd'hui veut être pasteur. Et on se demande pour être quel genre de pasteur. Le pasteur profiteur ou des pasteurs serviteurs de Dieu dans l'abnégation, dans le délivrement, à temps et à contre-temps. Que ces exemples nous inspirent et nous fassent réfléchir un peu plus. Nous voulons saisir l'opportunité pour, je parle là maintenant, non pas comme l'église du pasteur Talla, mais comme secrétaire général de l'église. Au nom de l'église, nous adressons nos profondes condoléances à la famille du pasteur Kenny Talla Zakari. Nous avons été heureux de voir les enfants du pasteur Talla très reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux et reconnaissant à l'Église pour ce qu'elle a fait pour eux. Soyez davantage reconnaissants, confiez-vous davantage à l'Éternel et vous comblera plus que vous ne le pensez. Restez fermes dans la foi, aimez-vous, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que vous pouvez rencontrer, parce que le Dieu en qui vous avez cru est le Dieu tout-puissant et tout amour. Il est vrai et il est capable de transformer toute adversité que Satan et ses agents veulent vous faire en votre bonheur suprême. Restez fervents dans la foi et que rien, absolument rien, ne vous fasse reculer. Nous voulons dire parfaitement avant du ciel, l'Église est en difficulté. Papa pasteur Talla Zakari, il a été en retraite il y a quelques années. Tu connais les difficultés qu'il a eues pour avoir la moindre puissance à travers son allocation de retraite, sa pension de retraite, à cause des difficultés de l'Église. Il s'en va et tu vas le remplacer sur ce chemin ou dans le lot des retraités et des veuves. Les mêmes difficultés sont encore là. Nous prions de toute force que Dieu nous aide à surmonter ces difficultés afin que la paix et le bonheur reviennent au sein de l'Église et que l'Église qui est prédicatrice
de la justice et de l'équité puisse assumer ses responsabilités envers les retraités et les veuves. C'est l'occasion ici d'interpeller toute l'Église, les pasteurs en particulier, à penser à l'avenir. Chers pasteurs, jusqu'aux pasteurs proposants, pensez à l'avenir de l'Église. Dans 2 mois, ce sera la période de Pentecôte. Occasion pour l'Église de se souvenir de ceux et de celles dont Dieu s'est servi pour implanter l'Église afin d'agir avec une grande générosité pour que personne, aucun retraité ne meure parce qu'il a manqué des soins. Et qu'aucune veuve ne meure parce qu'il a manqué des soins. Nous invitons donc tous les bergers du peuple de Dieu à couper le contact avec le présent immédiat pour regarder à l'avenir. Et d'ores et déjà, après la carte, commencer à préparer le terrain pour qu'il nous soit possible, au terme de la Pentecôte 2021, de donner aux retraités et aux veuves leur quittance. C'est un devoir cardinal devant lequel nous ne saurions baisser les bras. Il n'est pas normal que ceux-là qui ont donné leur vie pour le Seigneur, à la fin, n'aient pas un doigt de banane à manger. Dieu le Saint-Esprit nous bénisse, nous portions tous. On y va. Mon cœur n'est point troublé avec Christ. ça.
Jésus, une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans des jours d'adversité, quand tu sens tomber l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que Il a cru en Jésus-Christ pendant son séjour sur la terre. Le corps de Jésus avait été aussi déposé dans le tombeau neuf que lui avait offert Joseph d'Arimathée. Jésus est sorti de la tombe. Il vit au siècle des siècles. Celui qui croit en lui ressuscitera. Frère Zacharie Tala attend lui aussi la résurrection. Nous sommes tristes aujourd'hui, mais notre tristesse se transformera en joie lorsque le Christ paraîtra dans sa gloire. Et nous réunira en sa présence éternelle. Nous déposons ce corps dans cet homme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et il faut que l'espérance reste forte en nous. En communion avec les chrétiens de l'Église universelle, professons notre foi. Maintenant que tu as rappelé ton serviteur, Zacharie, à toi, nous t'en prions. Ne nous abandonne pas dans nos pleurs, nos désespoirs et nos découragements. Fortifie-nous et augmente notre foi et notre espérance pour ta maison paternelle où tu nous réuniras en ta présence éternelle. Toi qui vis et règnes avec le Fils et le Saint-Esprit, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et pour l'éternité. Amen. Yesu Kristo mbafo, Yesu Kristo mbafo, Yesu Kristo mbafo, amesonga chamesi. Yesu Kristo mbafo, Yesu Kristo mbafo, Yesu Kristo mbafo, amesonga chamesi. Seigneur roi des rois, ya roi des rois, ya yo 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 yo
je dois dire quelque chose à propos du révérend pasteur Kenyé, qui est mon père, je dirais que ces obsèques se sont passées d'une façon globale très bien, simplement comme il avait désiré, mais également dans la classe, parce qu'il n'y a pas eu de désordre. Le ciel nous a été clément, il n'a pas plu, donc c'est là que je vois le ciel s'obscurcir. Il peut pleuvoir, maintenant on vient juste de finir. Comme vous pouvez le constater, les gens sont contents, ils ne veulent même plus rentrer, et c'est l'euphorie totale. Donc tout s'est bien passé, le Seigneur était au contrôle du début jusqu'à la fin. Il a pourvu aux finances, à l'organisation, et il a dirigé les pas des gens sans accident, sans incident, pendant toute la gloire à Dieu. Vous savez, papa était un homme de paix, un homme généreux, et cela s'est manifesté de manière positive à son succès. Donc, pendant toute la gloire à Dieu. Je suis Moïse Tala, le fils du pasteur Tala. Je disais que les choses se sont très bien passées. Papa s'en est allé, en nous laissant un grand vide, mais nous nous réjouissons parce que nous croyons que c'est le Seigneur qui l'a rappelé. Et nous voulons simplement dire que sa vie a été ce que Dieu a voulu que ce soit. Ses obsèques se sont bien déroulées et je crois que nous rendons grâce à Dieu. Il y a quelques jours, la pluie a failli déranger le tronçon qui arrive à la maison. Mais par la grâce de Dieu, depuis 3 jours, il n'a pas plu, ce qui fait que le chemin est praticable, tout s'est très bien passé. Ceux qui sont venus nous assister sont en route maintenant de retrouver chacun son domicile. Et nous croyons que tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Maintenant, je voulais simplement dire que je disais que la mort c'est une réalité et chacun devrait s'y préparer. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui comme situation difficile, le stress bassi, le coronavirus, la vie qui est compliquée, nous disons comme ouvriers, comme serviteurs de Dieu, comme pasteurs, que chacun devrait s'y préparer. La mort c'est une réalité et chacun devrait s'y préparer. Être prêt chaque jour, comme papa le disait, nous devons être prêts chaque jour que Dieu a créé. Je crois que c'est ce que je peux dire à qui peut m'entendre, que vraiment, s'il veut être avec nous, qu'il soit prêt chaque jour et se préparer. Parce que le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre et prendre qui il veut comme il veut. Je crois que nous rendons simplement grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé et que le nom de l'Éternel soit loué. Je vous remercie. Ok, moi c'est Israël Tala, je suis le 3e fils de papa Tala, son premier garçon et aussi je réside en Allemagne. Mon papa, ce que je peux retenir de sa vie, c'est que c'était un homme compatissant, c'est un homme qui était préoccupé par la condition humaine, c'était quelqu'un qui aimait voir les hommes heureux. Papa disait toujours qu'il ne manque rien à mon bonheur. Et ce bonheur-là, il aimait le distribuer. Toute sa vie durant, même jusqu'à la mort, papa a hébergé les veuves, les orphelins, des aveugles. Il a pris soin des autres. Et c'était quelqu'un qui était aussi passionné par l'évangile, par le salut des âmes. C'est quelqu'un qui méditait beaucoup, qui priait beaucoup, qui bénissait beaucoup. Et vraiment, c'est quelque chose qui va nous manquer. C'est quelque chose qui va nous manquer. Quoique nous savons qu'aujourd'hui, il est parti rejoindre son Créateur. Nous savons néanmoins que ce vide, c'est le Seigneur seul qui pourra le combler. Je prie que Dieu, cette source que le Seigneur a laissée au travers de son serviteur, que cela continue à couler, au travers de tous ses enfants, de la famille nucléaire et même jusqu'à de génération en génération. Au nom de Jésus, Amen. Bon, mais je suis Martin Yimel, je suis serviteur de Dieu à Douala dans le cadre de AFC et du GBEC. Je suis fils spirituel du pasteur Tala Zakari. Dieu a fait de lui un pécheur d'homme
Et du coup, il m'a pêché en 1990, alors qu'il était à Bafan là-bas. Il était pasteur à Bafan 2, église évangélique. C'est où la bonne nouvelle m'a été prêchée et j'ai reçu le Christ dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis venu pour ces obsèques. Je suis heureux d'avoir pris part à l'organisation des obsèques. C'est un privilège pour moi que d'avoir rendu ministère à ce grand homme lors de son départ. Je rends grâce à Dieu parce que ça a été difficile, très difficile, surtout par rapport au choix du lieu. Mais l'Esprit de Dieu nous a conduit à l'enterrer là où sa volonté a été, c'est-à-dire chez lui. Et je crois que Dieu a montré sa fidélité, sa présence dans ces obsèques parce que il y a quelques jours, il a plu sauvagement à Bafoussam. Mais depuis hier, depuis la levée jusqu'à l'enterrement, pas une seule goutte de pluie. C'est une grande grâce de Dieu. C'est une preuve que Dieu est avec nous. Les cérémonies sont bien passées, pas de casse, pas de désordre, pas de vol, pas d'agression. Dieu est merveilleux. Il a été avec nous. C'est une preuve que Dieu a été avec Pasteur Talla et ses œuvres l'accompagnent même après sa mort. Nous voulons seulement dire que ça dit, c'est une lettre écrite pour nous. Ça dit, c'est un exemple pour nous. Il nous a appris à aimer Dieu, à connaître Dieu, à aimer Dieu et à manifester l'amour de Dieu pour son prochain. Il nous a appris Jean 3,16, l'amour de Dieu pour nous. Il nous a appris 1 Jean 3,16, l'amour que nous devons avoir pour le prochain. Donc je souhaite que la famille Maranatha qu'il a mis sur pied puisse être le porteur, n'est-ce pas, du message de Dieu à l'endroit des orphelins, des veuves et de tout le monde jusqu'à ce que l'enlèvement nous surprenne. Nous devons continuer à garder la passion pour l'œuvre de Dieu. J'encourage la veuve maman Lucienne, les orphelins Maranatha, à persévérer dans la foi jusqu'à ce que la mort nous prenne. Mais nous savons que très très bientôt nous reverrons. Car Maranatha, Jésus revient bientôt pour ceux qui gardent la foi. C'est ça notre espérance. Oui, moi c'est le pasteur Guy Bertin. Guy Bertin, je suis ici à Bafoussam. Je suis responsable Emmaüs et de l'assemblée AFC Bafoussam. Je peux dire l'un des fils que papa Pasteur Talla a encadré. Il m'a beaucoup encouragé. Oui, il m'avait encouragé pour que je devienne pasteur. Voilà. Et au départ, ce n'était pas facile. Je recevais des conseils, des encouragements. Et voilà. J'ai beaucoup bénéficié avec lui en expérience et sa vie même est vraiment un témoignage. Oui. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour la gaieté du temps en ce moment. Parce que il y a quelques jours, 2, 3 jours, il y a eu une pluie, une forte pluie ici. Et on a craint que ces obsèques pouvaient être vraiment perturbées. Mais comme tu vois, le temps est vraiment clément, le temps est ensoleillé, tout se déroule normalement, comme on avait prévu. Et je crois que c'est le Seigneur qui a exaucé aussi nos prières comme ça. Oui. Bon, par rapport à la veillée d'hier, tout s'est bien passé. Oui, nous avons joué, on a chanté toute la nuit jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures. Le Seigneur a été au contrôle. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et je crois que tous ceux qui sont venus à ces obsèques vont retourner dans leur domicile dans de bonnes conditions. Jusqu'ici, on n'a pas entendu dire qu'il y a un incident quelconque. Tout se déroule normalement par la grâce de Dieu. Voilà. Bénis le Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer.